Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne TVM3 dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino, je connais par cœur, hein, je suis très heureux d'être avec vous. Comme chaque fois, on va passer 2 heures ensemble, on va parler de différents sujets, différents thèmes. J'espère que vous allez appeler aussi au 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement à l'antenne avec moi. Vous avez pu le remarquer, il y a des collègues à moi qui sont en bas de votre écran, qui sont en encadré vert. Vous notez leur code PIN et donc vous appelez le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 2. Et si vous avez envie de laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours, hein, vous appelez sur la touche numéro 3 et là, vous aurez peut-être un consultant, une consultante que vous n'avez jamais consulté jusque maintenant. Et peut-être cette personne pourra vous donner un complément d'information par rapport à une autre personne que vous consultez plus souvent. Voilà. Alors, pour arriver à l'antenne, donc j'ai donné le numéro de téléphone. Il y a aussi des petits concours qui sont pas chers du tout, parce que pour 1 franc le SMS, vous prenez votre Natel et vous envoyez le code TVM3 au 700. Donc 1 franc le SMS. Et là, si vous êtes tiré au sort, vous serez rappelé en direct pendant mon émission ou celle d'un collègue qui est en direct ce soir-là. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, envoyer une carte postale TVM3 concours, carte postale 285 024 écus blancs. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous rappeler. Et là, c'est un petit peu plus long, ça coûte le prix d'un timbre, mais là, vous pourrez être en tous les cas tiré au sort et vous serez rappelé de la même façon que par les SMS et vous passerez donc avec le voyant qui est en direct ce soir-là. Voilà. Je voulais parler également de notre shop, notre shop où vous retrouvez beaucoup d'objets. Il y a des objets de toutes sortes, de protection, des pierres, des bracelets, des pendentifs et même des bougies de neuvaine. Si vous souhaitez donc avoir un complément d'information sur le shop, donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Sinon, vous appelez tous les jours de la semaine entre 9h et 17h le 021 694 24 00 et vous aurez une dame qui pourra vous renseigner, qui connaît par cœur le shop et elle pourra vous renseigner sur tous les produits qu'on peut vendre. Voilà. Alors, différents thèmes ce soir, notamment, c'est moi, je fais tout tomber, mais ça c'est habituel. Alors, j'ai trouvé un sujet quand même un peu sensible. Quand on a un enfant, son comportement, comment savoir si mon enfant est médium? J'ai trouvé ceci pour vous parler dans le thème, parce que c'est vrai que parfois un enfant médium peut dire des choses. Bon, je prends mon cas personnel, j'ai une maman extraordinaire qui m'a écouté et qui a essayé de comprendre. Et elle ne m'a pas amené chez un docteur qui m'a enfermé, voilà, parce que j'entendais des voix. Non, pas du tout. Donc, avant de passer justement à des choses aussi fortes, il faut déceler si votre enfant est tout simplement médium. Et là, il y a vraiment pas de problème. On parlera de l'au-delà également, qui est une de mes plus grandes spécialités. Je vous montrerai les oracles que j'utilise pour l'au-delà et peut-être on aura un message qui arrivera. Et je vous parlerai aussi des rêves, parce que vous êtes très nombreux à m'appeler, à me dire que vous dormez mal, que vous vous sentez oppressé le soir. Eh bien, avec quelques petits filons comme ça que je vais vous donner, vous vous sentirez mieux avant de vous coucher. Donc forcément, vous ferez une meilleure nuit, même si vous ne vous souvenez pas du rêve, mais au moins vous passerez une bonne nuit. Voilà.
Alors, n'hésitez pas à m'interrompre hein, dès que vous le souhaitez en appelant le 0901 901 993. Voilà. Donc, je vais rappeler tous les concours et, je vais tout de suite, on va présenter quelqu'un qui travaille dans l'ombre, mais qui est bien présente. C'est notre amie Tracy. Alors, bonsoir. Bonsoir Nino, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va bien, oui, oui. Vous avez passé un bon été? Oui, oui, oui. Un peu allergique au soleil, mais bon, voilà. Ouais, On en ça. est débarrassé, donc ça va. Oui, Quand il est heureusement que la moins saison chaud, change. maintenant, je préfère. Oui, moi aussi, je suis contente que ça soit derrière. Voilà, Voilà. donc je viens me présenter pour les Oui. téléspectateurs qui ne me connaissent pas encore. Donc Mais je suis, je vous laisse avec les téléspectateurs pour vous présenter et donner surtout votre code où on peut vous joindre. oui, bien sûr, donc je suis Tracy au code 888 et je suis Oui. donc médium pur. Donc c'est un don que j'ai depuis toute petite, depuis l'enfance. Donc au son de la voix de la personne, j'ai des ressentis, je reçois des messages aussi de l'au-delà par mes guides. Je reçois les messages aussi à travers l'écriture automatique, tout comme vous, Nino. Mhm. Et puis donc, j'utilise quelques supports que je n'ai pas besoin, mais j'ai quand même des oracles, certains oracles. Et le tarot de Marseille, voilà, ce que j'aime bien, que j'affine, j'aime bien affiner les consultations avec quelques cartes, mais encore une fois, j'ai pas besoin de support, l'écriture automatique me suffit. Mhm. Et j'ai aussi un don de magnétisme, donc que j'utilise aussi pour enlever des douleurs, pour faire des soins énergétiques à distance. Donc je fais différents soins sur des humains, mais aussi sur des animaux. Donc j'utilise le même principe hein, que pour nous sur les animaux. Ça fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, j'ai des très bons retours aussi. Et j'ai le pendule, donc la radiesthésie. Je travaille aussi, donc je rééquilibre beaucoup les chakras. Donc, pour moi, c'est Mhm. primordial de faire un rééquilibrage de tous les chakras, parce qu'en ce moment, les personnes ont les chakras soit à l'envers, soit, comment dire, en dysfonction, on va dire comme ça. Et c'est pour ça que ça provoque des maux et on ne sait pas d'où ça provient. Donc je commence par rééquilibrer tous les chakras et ensuite on regarde s'il y a encore d'autres choses qui sont en dysfonction. Donc ça, C'est vrai on a des que bons ces résultats temps-ci, avec ça. je trouve qu'il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup Et de ouais, personnes qui se sentent mal. Donc, ce serait peut-être intéressant de regarder les chakras. voilà. Donc moi je regarde j'ai un tableau, puis avec le pendule, donc je regarde à combien le chakra vibre. Et souvent, ils sont tous en dessous de la moyenne, on va dire. Hein. Normalement, il Mhm. faut qu'ils vibrent à 100%, on va dire comme ça. Et souvent, ils sont à 50, 40%, vous voyez, donc c'est trop bas. Et après, si les chakras vont compenser, vous voyez, sur d'autres chakras, et ce qui va provoquer le déséquilibre total des organes ou de certains, ça va provoquer certains maux que les personnes même que les docteurs ne trouvent pas, parce que comme je dis toujours, on peut avoir des douleurs ou certains des vertiges ou toutes sortes de choses, et en fait, c'est pas vraiment médical, vous voyez, ça provient vraiment d'un dysfonctionnement du physique, en fait, Oui, de oui, oui, l'équilibre du tout physique. à Donc fait. ça, on peut le réaligner, on peut le refaire, et ça, je le fais sans problème, je ne dois pas garder la personne en ligne. On peut juste, elle m'appelle pour regarder. Ensuite,
je prends son prénom et sa date de naissance et moi je travaille après Mhm. à l'arrière. Voilà. Et puis je peux aussi enlever les entités. Donc la même chose, j'ai un tableau, je regarde s'il y en a plusieurs, et puis je regarde quel type d'entité c'est, si c'est des décédés, des amérantes, ou si c'est des personnes ou d'autres sortes d'entités. Et puis après, par prière, donc je peux les faire remonter. C'est pratiquement instantané, parce que la prière, elle est puissante, elle est courte, mais très puissante. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit de longues prières, hein, vous êtes d'accord? Tout à Il fait. suffit ouais, il suffit d'utiliser les bons termes et d'y mettre la puissance et voilà. Donc ça, je fais aussi et j'ai aussi des très bons résultats parce que les personnes me disent mais j'avais des douleurs, par exemple articulaires ou cardiaques, des points au cœur, des palpitations, de la peine à respirer. Donc tout ça, ça se dégage pratiquement instantanément après avoir fait la prière. Donc ça, c'est aussi bien parce que, pareil, les docteurs ne peuvent pas le détecter. Donc vous allez passer toutes sortes d'examens, mais ils ne vont rien trouver. Ils ne savent pas d'où proviennent certaines douleurs ou certains maux, alors que ça provient d'une entité qui nous a squattés. Voilà. Évidemment, oui, Qu'on le docteur porte. ne va pas vous dire que c'est ça, mais moi je sais aussi dans les gens qui me consultent, moi je fais des neuvaines, j'enlève le mauvais œil et parfois il y a des maux de tête ou des maux de genoux, peu importe. Et c'est vrai que on n'est pas médecin, mais on sait soulager aussi quand même. Oui, voilà, d'une autre manière, mais finalement, des fois, mieux vous commencez par ça, hein, je dirais, avant de paniquer Mhm. et d'aller chez le docteur, déjà voir s'il y a quelque chose comme ça. Enfin, chacun fait après comme il veut, mais des fois, les personnes m'appellent, elles sont désespérées, je ne sais plus quoi faire. Il y a aussi beaucoup de problèmes gastro, hein, des gastrites, Tout des à fait, tout à fait. gastro-intestinales, c'est-à-dire de fortes diarrhées, tout ça. Et ça, c'est aussi dû à des particules de radioactivité qu'il y a dans l'air et qu'il y a dans la terre. Donc c'est pour ça que je dis il faut bien laver nos légumes, les salades, tout laver, bien laver avant de manger. Parce que tout est quand Mhm. même infesté, hein, malheureusement. Donc il faut qu'on fasse attention parce que ça provoque aussi des troubles gastro-intestinaux. C'est sûr. Je Voilà. comprends ce que vous me dites parce que Ouais. j'ai la même chose. Les téléspectateurs qui me consultent, ils ont des petits mots comme ça. Et c'est surtout aussi pour s'endormir. Ça devient de plus en plus Ouais. catastrophique. Les C'est gens vrai, il y a de passent à plus en plus de des gens qui ne médicaments dorment parce que pas, hein. ils ne dorment pas. Ouais. Ben ça, c'est aussi une question de déjà bien purifier la chambre où on dort, mettre une, une petite pierre d'améthyste sous l'oreiller, vous voyez, ça c'est bien, ou un peu d'huile essentielle de Mhm. lavande qui soulage aussi. On peut mettre une petite goutte de lavande sur le plexus solaire avant de s'endormir, et puis comme ça détend. Vous voyez, ça aide aussi la lavande. Ou alors Oui. acheter un spray Et d'oreiller, vous voyez, à la lavande, ça c'est très très bien. Mais après, c'est vrai d'accord. que il y a beaucoup d'énergie, de fortes énergies négatives. Donc ça, si on est sensible aussi aux électromagnétiques, ça peut perturber aussi le sommeil, on est d'accord. Tout à fait. Voilà, donc les Et ce qui m'a électromagnétiques, interpellé c'est... aussi chez vous, c'est que vous parliez quand même plusieurs langues. Oui, alors, donc moi je parle, je suis d'origine italienne par ma maman aussi. Oui. Donc je parle l'italien couramment, c'est ma deuxième langue. Et après, j'ai l'allemand et l'anglais. Oh, mais Voilà. c'est pas Donc, mal. ouais, c'est pas mal. Donc, Tout le monde peut vous joindre comme ça, on peut pas avoir d'excuses. Tout le monde peut vous joindre et en plus, si vous vous débrouillez dans autant de langues,
eh bien, vous savez rassurer un maximum de personnes. Voilà, bah écoutez, si quelqu'un a besoin d'une consultation dans une de ces langues, avec grand plaisir. Et puis, donc je vais me connecter. En général, je suis connectée un petit peu entre Oui, midi et dites-moi. 14 heures. J'essaye de me connecter le plus possible à ces heures. Et des fois aussi le soir, en général, pendant Mhm. l'émission, entre 20 heures et 22 heures. Mais j'invite tous les téléspectateurs et téléspectatrices à quand même regarder sur le site internet pour voir si je suis connectée ou pas, parce que ça m'arrive des fois de me connecter comme ça quand j'ai une heure de disponible. Voilà, je me connecte vite fait un petit Oui, sur moment. Parlez-moi Donc, d'avenir, point TV, on voit, bon, quand c'est les émissions comme maintenant, vous apparaissez en bas de l'écran, mais quand c'est en journée et que ce n'est pas le moment de l'émission, donc on va sur Parlez-moi d'avenir, point TV, et là on voit tous les consultants qui sont là, et on voit s'ils sont en vert, en orange, ou s'ils sont complètement disponibles, complètement indisponibles, pardon. oui, Voilà, en tout cas, un grand merci, Tracy, c'était très intéressant. Et ben, donc, merci à vous aussi. voilà, je vous souhaite de belles consultations et je vous C'est dis gentil. à très bientôt. À très bientôt et je vous souhaite une bonne continuation d'émission. Et je Merci salue tous beaucoup. nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà. Belle soirée à vous. À très Merci bientôt. Nino, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors voilà, c'est toujours un réel plaisir d'avoir des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent très très bien et qui n'ont pas l'occasion spécialement de se présenter, si ce n'est par leur profil. Et c'est pour ça qu'on prend en ligne certaines personnes qui travaillent dans l'ombre. Et donc ici, c'était Tracy. Elle parle quand même 4 langues, donc le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Donc, elle fait un tas de choses. Donc, vous pouvez l'appeler au 888 888 et donc vous voyez si elle est en bas de votre écran et qu'elle est en vert, vous n'hésitez pas à la contacter au 0901 901 993 touche numéro 2, vous faites le 888 et vous aurez Tracy qui pourra vous aider sur différents sujets. Voilà. Alors, je vous avais dit ce soir, on va parler de différentes choses. Et c'est vrai que j'avais envie de faire un point sur l'au-delà, parce que il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me téléphonent et qui me disent qu'elles ont peur de s'endormir et de ne pas se réveiller. Euh, voilà, or que, bon, mais voilà, c'est plus du stress parce que il n'y a pas de maladie spécialement. Les personnes, certaines personnes se conditionnent et quand elles arrivent dans leur lit, elles ont l'inquiétude de s'endormir. Alors, pour ça, je vais dire, voilà, il faut invoquer nos défunts qui sont autour de nous, et grâce aux défunts, eh bien, vous demandez d'avoir un sommeil réparateur. Vous leur demandez qu'ils veillent sur vous pendant la nuit. Vous vous laissez aller avec eux qui vous surveillent. Donc, voilà, ça va vous rassurer d'office. D'ailleurs, je vais tirer une carte des défunts pour montrer l'exemple. Et non, c'est voilà. On a quelqu'un en ligne. Et comme je le dis, vous pouvez m'interrompre à tout moment parce que le but, c'est justement de vous avoir en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Alors, j'ai eu votre prénom et un autre prénom aussi. Et je vous Oui. écoute pour votre question. Alors bah écoutez, je vais faire aller laisser mon cœur parler par rapport au message, Mhm. comme toujours bienveillant de votre part.
Donc, par rapport déjà à mon prénom, je vous laisse votre cœur parler pour me donner un autre prénom, justement. Oh, eh bien, je vais vous appeler Nicole. Comme ça, on est plus Ah, proche. pourquoi pas? Oui, ça change. Voilà. On va vous appeler Nicole. Et donc, Oui. avec l'autre personne, c'est une histoire sentimentale. Ah, voilà, c'est mon époux. Oui. Moi, directement, je ressens quelques soucis quand même, hein. D'accord. Oui. Je vous écoute. Et que Oui, oui, sans désirez-vous doute. savoir sur lui? Pardon? Vous désirez savoir quoi sur votre mari? Alors, alors c'est pas sur mon mari. C'est vrai qu'on vit en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Non, Hmm. je pose pas la séparation, non, parce qu'on est vraiment, on va dire, bien liés. On passe énormément de tristesse en ce moment parce qu'on a dû affronter énormément de choses. Parce que bon, on n'a pas d'enfants, on a des animaux, donc en un an et demi, on a perdu notre première chatte, voilà. Quel peu de temps à... Pardon? Oh, je vous Ah, ça écoute. coupe un peu. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous m'entendez toujours? Moi, je vous entends très bien. D'accord, oui, c'est mon téléphone. Des fois, ça dépend dans la pièce, alors je vais un petit peu me déplacer. Donc voilà, puis quelques temps après, on a perdu le deuxième, le plus ancien, le chef de meute, hein, qui est parti. Et donc on sait que les animaux ont une âme comme la nôtre. Et on a eu un combat énorme depuis le début de l'année avec notre troisième chat. C'était son compagnon de vie qui est parti le 22. C'était une date qui est assez importante pour nous, qui a été très 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 Mhm. très dur, hein. Parce que les dates, on peut pas oublier. Et puis voilà, c'est très dur parce que vis-à-vis de moi aussi, qui est beaucoup. Je pense que vous allez peut-être parler par rapport à moi au niveau de mes énergies, mes ressentis. Ça fait assez longtemps. Je dis pas que je suis une grande médium, mais c'était un petit peu tout mélangé. Ouais, je me retrouve un peu dans une situation qui est pas évidente, quoi. C'est pas évident du tout. Il y a des choix à Voilà. faire, on me dit. Comment? On me dit qu'il y a des choix à faire par rapport aux différentes situations. Oui, Alors, mais pas, au niveau pas des négative, hein, pas énergies, négative. Je veux dire, voilà, on c'était veut pas beaucoup de se séparer. Non, tristesse. non, ça, peut- pas que j'ai peur là. J'ai pas compris. Je disais par rapport à mon époux, donc on est très unis, hein. Je veux dire, il y a pas de séparation, mais surtout c'est moi qui m'emporte énormément avec tout ce qui s'est passé. Lui, il est très zen, Dieu merci, on va dire, mais ça a été très difficile, quoi. Vraiment là, c'est encore très très lourd, quoi. Le deuil est très dur pour beaucoup de choses, mais je vais aller une chose après l'autre de sa maman qui est décédée le 22 août 2019. J'ai Mhm. interrompu contre ma volonté d'une certaine manière, mais voilà, c'est la vie. Le 22 août aussi 2008, une grossesse. Et le 22 août, notre chat nous a quittés. Donc c'est vrai, jamais 203, on dit. Donc c'est vrai, les dates, là, ça a été très très dur. C'est depuis le mois de... Ouais, on a l'impression que depuis 3 ans, il y a beaucoup de choses qui pèsent. Beaucoup de choses qui pèsent. On a tous des soucis dans les couples, hein. Mais voilà, de voir un petit peu ce Ouais, que je vous voyez comme comprends bien. situation. Voilà, au niveau de la protection aussi, je suis très connectée aux anges gardiens, j'y crois beaucoup, et puis des messages, voilà, ce que Alors, je vais vous, ce que revenir vous sur vos ressentez. énergies. Moi, je vois des choix à faire, mais vous faites les bons choix. Et je vois que ça remonte. On va dire qu'il y a eu le passé, bien sûr. Mais si je montre une carte à la caméra qui apparaît, c'est la belle carte de l'élévation. Donc, quelque part dans tous vos projets, dans vos choix que vous avez à faire, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui remonte. Donc les Oui, énergies remontent. Avant, elles étaient plus basses à cause oui,
des soucis que vous avez eus, aussi de la peine certainement. Donc ça fait baisser les énergies. Mais ici, moi, je vois que il y a vraiment la possibilité que c'est même plus qu'une possibilité, vu que je le vois dans les cartes et je le ressens. Vous avez les énergies qui remontent et votre côté médium qui ressort. Hmm. En tout cas, autour de vous, il y a des défunts. Je vais. Oui, alors, même si c'est dur à dire, est-ce que vous avez... Ouh, c'est émotionnel, c'est normal, parce que voilà, on a un cœur, hein, ça fait Mhm. partie de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir autour? Je veux dire, les personnes qui sont entourées, bon, on ne peut pas donner des prénoms, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que vous voyez autour de nous? Non, Parce mais qu'à un moment, je me suis dit, j'ai le premier l'impression qu'il y ressenti a... que j'ai, c'est une dame et je vais regarder si elle donne un message avec les cartes. Oui, Alors, on va regarder. Alors, moi j'ai la carte présence. Alors, je vais vous oui, la lire. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, la carte de la présence, ça veut bien dire qu'il y a, comme je vous l'ai dit avant de prendre le jeu de cartes, pour moi, il y a des présences autour de vous, des entités. Alors, la communication avec les animaux, ça se fait, notamment Tracy, qu'on a eu tout à l'heure en ligne, au code 888, qui, elle, oui, elle fait aussi des voyances avec les animaux. Ça, moi, je ne sais pas tout à fait. faire. Moi, je vois une dame autour de vous et c'est vrai, je vois des animaux. Mais rentrer en contact avec les animaux, ça, je ne sais pas le faire. Mais rentrer en contact Mhm. avec cette dame, oui. Et moi, j'ai justement cette dame qui dit d'avoir du courage, de ne pas se laisser abattre, de faire remonter ses énergies tout en continuant donc tout ce qui peut se passer quand on a perdu des êtres chers, que ce soit animaux, Oui, êtres humains. Mais voilà, vous avez beaucoup de peine et ça a été difficile de remonter. totalement. Là, c'est des émotions. Oui, c'est exactement ça. Moi, je pense plutôt à la... ben, c'est Patricia, je dis son prénom. Je pense que c'est la maman de mon époux. C'est possible. Je vais Voilà. regarder. C'est une dame qui est morte à un certain âge. Alors peut-être c'est ma grand-maman, parce que des fois on peut se tromper. Donc elle avait 58 ans. 58 ans. La dernière personne qu'on a perdue, c'est la maman à ma maman, qui avait... Oh là là, les années passent. Enfin, j'ai un peu... La dernière personne âgée, c'est la Mhm. maman de ma maman. Voilà. Mais moi, Qui avait j'ai une 4... personne plus âgée, donc ça peut peut-être être elle. Et Oui, donc, comme ça le dit dans les cartes, elle reste près de vous et sa présence est là. Mais voilà. il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a elle, Mhm. mais il y a d'autres personnes. Et là, comme j'ai demandé sur l'au-delà et que j'ai la fusion, ça veut dire qu'il y a aussi des êtres décédés du côté de votre mari, d'où la fusion. Oui. Donc, Mhm. pour moi, vous avez plusieurs entités autour de vous, mais c'est pas négatif, hein, je les ressens pas mauvaises. Et je pense que vous pouvez les Mhm. ressentir quand vous vous concentrez. Vous avez le ressenti, et je pense que comme vous étiez fort proche de vos animaux, je pense que vous pouvez les Oui. ressentir aussi. Oui, bah, c'est ça, c'est que ce qui s'est passé, si j'ose me confier, même si, voilà, je veux dire, Mhm. Dites-moi. quand on allait voir sa maman, donc on prenait toujours notre, parce on a encore 2 chiens, 2 chats, enfin voilà, 2 canaris. Pour moi, leur âme, elle est éternelle, hein, c'est ce que je dis. Il y en a qui disent ils ont 9 âmes, les animaux, mais voilà, il n'y a qu'un seul paradis, Non, un non, jour on les non, retrouve. Ça, pour je suis moi, d'accord ça, avec vous. j'en suis convaincue, même par rapport à des personnes qui m'ont
voilà, on dit une sorte de mort imminente, et puis qui est revenu après, qui a vu, voilà. Je l'ai vécu avec mon grand-papa aussi du côté de mon papa en Italie, hein. Voilà. Quand on allait voir sa maman, Patricia, à l'hôpital, avant qu'elle parte, il y avait elle avait une odeur. Donc on lui avait offert un cœur. Et ce cœur, c'est la seule chose que mon mari a pris. Au bout d'un moment, j'ai dit ce cœur, je Mhm. sais pas, pour moi il y a une odeur. C'était pas négatif. Et j'ai dit on le jette. Voilà. Et j'allais toujours avec 2 sacs avec moi pour aller la voir, hein, ce qui est couverture pour protéger, parce que ce centre a accepté notre Beagle, Yuki, parce qu'il doit être vraiment... il est très spécial et on va dire que c'est dur à exprimer, hein, je m'excuse, hein, c'est pas facile. C'est-à-dire que Mhm. le dimanche de la semaine, parce qu'elle est partie le jeudi 22 août 2019, il voulait pas rentrer dans la chambre. Quelque chose le retenait, il pleurait. Donc je pense qu'il sentait déjà qu'elle allait partir. Et quand je rentrais à la maison, il y avait toujours cette odeur sur ces 2 sacs que j'avais. Je les ai lavés, donc 1, 2 fois. L'odeur, elle reste. Et le 22 août, quand notre chat est parti, déjà plusieurs jours avant, je sentais l'odeur de sa maman sur lui. Est-ce que c'est possible? Mais j'hallucine pas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même, un peu, voilà. Non, avec l'au-delà, moi je pense que je sais des choses, mais moi je n'ai pas, j'ai un chat, mais il ne vit pas chez moi parce que D'accord. avec mes déplacements, voilà, mais il est chez mes parents et Je me quand rappelle. je vais Je chez me mes rappelle. parents, il vient directement à la voiture, il vient dire bonjour. Donc, et c'est un chat qui a quand même 17 ans, donc c'est un vieux chat, Magnifique. mais il est Il vous là reconnaît. Il est là dès qu'il vous voilà. voit. Je me rappelle très bien. Je n'oublie pas Ah beaucoup. oui, On en avait discuté ensemble. Et je me rappelle, tout c'est à fait. possible. Mais ces niveaux de l'odeur, c'est incroyable. Et je pense que c'était une sorte de protection. C'est ce que je ressens moi, hein. Après, on me dit des fois, mais t'étais Mhm. gaga. J'ai dit non. Il y avait l'odeur sur Solero. Et il est parti sans... Voilà, il devait partir un jour, hein, comme nous tous, mais c'était pas le moment. Il y a quelque chose comme on dit, on a un trait de, on trace une ligne, et puis tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui fait en sorte que il y a eu une sorte de coupure où il ne devait pas partir. Mais voilà, c'est très dur à expliquer par rapport à ça, mais il y avait l'odeur de sa maman sur le chat. Ça, c'est sur, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et ce qui me reste beaucoup, beaucoup dans niveau, dans le cœur, ça s'est passé, oulala, je crois en 2017. Non, 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 pas Mhm. 2007. Un an avant de connaître mon époux, j'ai perdu mon cousin. Mon cousin côté du frère à ma maman qui est parti aussi. Donc ça a été très Ouais. tragique parce que quand on voit une personne décédée, donc, comment on lui enlever la vie, c'est très très dur. On était très proches et je pense aussi qu'il me protège parce que des fois, je sais pas, je regarde, je suis éveillée puis j'ai l'impression de le voir. On a passé des vacances ensemble avec ma maman et quand je rêve, voilà, c'est comme si comment interpréter ça? Ils sont là. Donc je pense qu'ils me passent des messages. Et j'ai l'impression aussi qu'il est là, Patrick, toujours présent. Voilà, ce que je voulais aussi vous demander. Ça, c'est quelque chose qui me Oui. travaillait Mais quelle beaucoup. est votre question précise par rapport à tout ça? Donc c'est-à-dire, voilà, que je prononce les prénoms Patrick, ma grand-mère Marie-Louise, Patricia. Bon, bah Mhm. après, il y a ma grand-mère et je les sens toujours vraiment présents. Pour moi, c'est plus, je sais pas, du côté maternel que paternel de mon côté où ils sont là, vraiment. Je dis pas que le côté paternel parce qu'ils sont en Italie, ils sont aussi là, mais j'ai l'impression que c'est plus du côté maternel, étant donné que ma maman, putre maintenant, avait Ouais. énormément de dons et de ressentis. Voilà. Oui, mais ils sont là près de vous, donc ça, il n'y a pas Oui, de souci. oui. Donc voilà, ça, je peux vous le confirmer. Bon, Euh, bien. le message que j'ai pu vous donner, justement, c'était les présences.
Donc, ça a Oui, confirmé ce que vous pensiez. Et, tout à euh, fait. et voilà. Si vous avez une autre question, je vous écoute. Non, c'est un peu, non, c'est tout bon. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Donc, oui, parce qu'à un moment, c'était juste la dernière question. Je me suis dit, avec tout ce qui se cumule dans le négatif, je me suis dit, au bout d'un moment, parce qu'on a changé d'étage, hein, vu qu'on habite en dessus maintenant de chez nos parents, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous veut... À un moment, je me suis dit, il y a une entité mauvaise qui fait en sorte que on a l'impression d'accumuler, de perdre nos animaux, des choses négatives. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous vaut du mal? C'est pas... Voilà. Et je me suis dit, mais alors j'ai fait avec de la sauge, tout ça, que bon, je fais pas souvent, hein, où j'allume une bougie blanche, je leur parle, hein, je parle beaucoup aux archanges, mais à un moment je me disais, est-ce qu'il y a une âme qui nous veut du mal avec ce qui se passe? Et mon mari, parce que pour moi c'est, voilà, comme je dis, il n'est pas arrivé par hasard, c'est mon ange gardien, il me dit non, il n'y a personne ici qui nous veut du mal. Voilà, c'était ça aussi. Je voulais voir C'est vrai, je ne le ok, ressens pas spécialement qu'il y a du mal d'accord, autour de vous. Il y a des d'accord, épreuves, ça oui, mais vraiment quelqu'un qui vous fait du mal, ça je ne le ressens non. pas. Ok, Nino, magnifique. Et la toute dernière, je peux sans autre actuellement reprendre mon pendule, mon oracle de la triade, même si je suis encore pas complètement recentrée. Mhm. Je, je peux sans autre, hein, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses, ça vient maintenant de plus en plus. Voilà. Déjà, il y a une Oui, année parce que qu'il y a eu vous des avez le choses. besoin Oui, justement de prendre votre oracle, votre pendule. Donc, laissez faire ce que vous pensez sans trop oui, réfléchir et faites votre oracle, faites le pendule et oui, ça n'en sera que mieux pour vous parce que vous voilà. Et retrouvez des fois, j'ai de la même pas besoin de ça. C'est juste spiritualité en et regardant. donc Après, je me dis, ça mais va non, mais aller. t'es folle. Des fois, je me trompe, hein, parce que voilà, c'est le début. Mais je pense que ça vient depuis petite. Parce qu'à l'âge de 4 ans, il y a eu quelque chose d'assez... J'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, c'est peut-être quelqu'un de mauvais, le diable. Ça me restera dans ma tête à l'âge de 4 ans. Je me suis endormie sur le canapé. Mes parents m'ont laissé. Et j'ai vu une personne, donc un homme, avec un imperméable blanc, beige. C'est comme si c'était hier, avec un chapeau. Il était là et après il m'a fait bye bye avec la main et il est parti. Et ça me restera, ça me reste gravé depuis toujours et j'y pense toujours. Je Et c'était peut-être comprends, un ange je gardien. comprends. Voilà. Et je pense que c'est Oui, pas parce qu'il n'était pas d'aujourd'hui et je habillé pense que d'une c'est maintenant façon que à vous mes faire dons peur, se donc remontent. Voilà. Et après c'est tout. c'était une bonne entité. Je sens que vous avez une bonne intuition, et pour moi, il faut Oui. continuer dans cette voie-là. Voilà. Ok. Ouais. Ben, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, en tout cas de votre part, parce que vous êtes une belle personne, en tout cas, Nino. Je vous remercie Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Et Et voilà, puis donc ben, si vous voulez me consulter en privé, donc mon code est le 103. Et j'hésiterai je me ferai pas. un plaisir si vous voulez un déblocage pour le mauvais œil. Si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose de bloqué, eh bien, vous m'appelez Oui. derrière sur le 103, le code 103, et Oui. on pourra regarder plus longuement à ça. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, vous êtes tous magnifiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Du fond du cœur, prenez aussi soin de vous. Et je vous dis à Merci. bientôt. Et puis, je vous souhaite une À très magnifique bientôt. soirée lumineuse. Également, belle soirée à vous. Merci À très vite. Au à revoir. vous. À très bientôt. Au revoir, Nino. Eh bien voilà, donc c'était, on l'a baptisé Nicole selon la première lettre de son prénom. Vous avez vu, donc c'est vrai, vous aussi, vous avez des animaux. Moi, voilà, comme je l'ai expliqué, j'ai un chat, mais bon, il ne vit pas avec moi. Je le vois quand je le vois, j'essaye souvent parce que j'aime bien mon chat. Mais c'est vrai avec mon chat, je sais correspondre parce que je sais exactement ce qu'il veut, s'il veut manger, si, c'est quelque chose que je ressens très fort. Mais voilà, ici, c'est plusieurs animaux. Donc vous aussi, peut-être, vous avez le cas avec les animaux. Et je rappelle que Tracy, qu'on a eu tout à l'heure, elle fait la communication au-delà avec les animaux disparus.
Donc, vous pouvez la joindre avec son code 888 et donc son prénom, c'est Tracy. Et voilà. Je vous parlais de l'au-delà. On aura le sujet des enfants médiums. Également, on parlera un peu aussi des rêves parce que ce sont des choses que parfois on ne sait pas exprimer. Je vous donnerai quelques petites pistes. Alors, on va se quitter quelques instants. Je vous invite à ne pas zapper, à rester avec nous. Et donc, on passe une page publicitaire. On se retrouve juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau de TVM3 sur votre émission Parlez-moi d'avenir. Alors, si vous êtes là depuis le début, vous avez vu, on parle de plusieurs sujets et on va en parler encore jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'on est ensemble jusque 22 heures. Donc, pour arriver à l'antenne, 0901 901 993, différents moyens aussi, gratuitement ou pour un coût moindre. Ce sont les concours, notamment le SMS pour 1 franc. Vous envoyez votre SMS au 700, le code TVM3, et vous serez stocké dans un ordinateur qui tirera au sort de façon aléatoire votre numéro de téléphone et on vous appelle et vous êtes connecté en direct avec le voyant qui est en direct ce soir-là, donc moi ou un de mes collègues. Et si vous souhaitez envoyer une carte postale, une petite lettre, ça est possible aussi. Donc, vous n'oubliez pas votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone. Ça prendra un peu plus de temps que le SMS, mais quand même, voilà, vous pouvez envoyer une petite carte postale, ça nous fait plaisir. À TVM3 concours, carte postale 285 à 1024 écus blancs. Et là aussi, donc, ne pas oublier nom, prénom et numéro de téléphone. Et quand on reçoit les sacs postaux, eh bien, on tire au sort et vous aurez la chance certainement d'arriver ici à l'antenne de façon gratuite. Voilà. Alors, je rappelle aussi que si vous désirez avoir des informations sur notre shop en ligne, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez voir un tas d'objets. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, des protections, toutes sortes de choses, des pierres. Et si vous avez envie d'être conseillé par quelqu'un de spécialiste, eh bien, vous appelez tous les jours de 9 heures, je le dis bien, de 9 heures à 17 heures aux heures de bureau. Vous appelez le 021 694 24 00 et il y aura une charmante dame qui pourra vous aiguiller, vous donner aussi des pistes sur l'objet que vous souhaitez acheter, si c'est un bracelet. Lors d'une précédente émission, j'avais parlé de l'arbre de vie et je vous l'avais montré, donc je l'ai toujours à mon poignet. J'ai d'autres bracelets aussi, mais c'est l'arbre de vie que je voulais vous montrer. Et on avait fait donc une émission quasiment spéciale sur l'arbre de vie, sur ses bienfaits, que c'est un porte-bonheur, ces choses-là, et qu'il faut l'avoir sur soi ou l'avoir dans ses documents, l'avoir sur sa table de nuit, même une photo dans votre chambre d'un arbre, eh bien tout ça, ce sont des aspects positifs, ça vous porte bonheur, ça vous redonne de l'énergie, donc il faut impérativement que vous procuriez un arbre de vie. J'avais précisé qu'il y en avait en or et en diamant, mais c'est pas parce que vous les payez une fortune que ils fonctionneront mieux qu'un petit arbre voilà, qu'on met à son poignet et qu'on paye 15 francs, par exemple. Donc, tout cela, donc, vous pouvez le retrouver sur notre shop, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, on va entamer un autre sujet qui peut être délicat.
c'est pour ça que j'ai voulu le souligner, c'est comment savoir si mon enfant est médium. Parce que les tout petits enfants s'inventent des amis imaginaires, mais bon, ça c'est à peu près tous les enfants. Mais quand ça devient vraiment une communication où l'enfant vous dit des choses et qu'elles se révèlent par la suite véridiques, il faut vraiment, je pense, voilà, bien cibler votre enfant et pas penser qu'il est fou. Parce que euh, c'est pas du tout, voilà, le but que ce soit qu'il soit fou, dément. Non, c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, il se peut que les perles d'enfants, ces petites phrases qu'ils déclarent en toute innocence, indiquent les aptitudes extrasensorielles de votre progéniture. Les questions fusent. Est-ce que mon enfant est médium? Je crois qu'il entend des voix et voit des choses imperceptibles au commun des mortels. Si tel est le cas, ne restez pas dans le doute et découvrez si votre enfant est médium. On y reviendra dans un instant puisque nous accueillons Laurence qui, elle aussi, comme Tracy, est une consultante qui est dans l'ombre. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nino. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Je Donc, vais aller, Nino. on s'est déjà eu en ligne plusieurs fois, ça fait toujours plaisir, mais Bien peut-être sûr. certains téléspectateurs ne vous connaissent pas. Alors, je vous laisse l'antenne avec eux pour vous Alors, je vais me présenter et présenter. dire vos Donc, je suis spécialités Laurence. et tout ce que vous Je faites. suis chez Parlez-moi d'avenir depuis 4-5 ans. Je suis médium pure, intuitive, auditive, positive. Grâce à mes guides spirituels, je vois les manifestations de l'au-delà au bien des esprits. J'ai des flashs, des visions qui me permettent effectivement donc de peaufiner donc ma médiumnité. Il me faut juste le son de la voix, le prénom, la date de naissance pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administrative. Et puis je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur, et mes prédictions se font sur du court terme ou du moyen terme. Alors je fais aussi du magnétisme, que ce soit pour les humains et les animaux, ça c'est important de le noter. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tous les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux. Je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Et puis aussi, donc, je voulais vous dire, je dresse aussi un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent. J'ai seulement besoin du nom, de la date de naissance de ces personnes. Et Nino, je suis comme un relais, un intermédiaire. Par le son donc de la voix de la personne, je pourrais effectivement décrire le caractère des personnes qui l'entourent. Je fais des protections contre le mauvais œil et les entités négatives et je vous mets dans ma bulle de protection et dispense un bien-être. Et pour finir, donc, je voulais vous dire que je suis aussi un coach sentimental. Je vous aide à savoir comment vous comporter, dialoguer, communiquer, comprendre l'autre et gérer les conflits. Et je suis un coach professionnel. Je vous apprendrai comment vous comporter, vous présenter à un entretien d'embauche, faire ressortir votre talent et vous démarquer des autres candidats. Donc, et pour finir, Nino, donc, je pense aux personnes donc, qui sont seules, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'une écoute. Donc, je suis là pour ces personnes et pour leur faire passer un cap difficile. Parce que dans la vie, Nino, il y a des caps difficiles, mais Oui. je dirais qu'ils ne sont pas éternels. Donc, après la pluie, le beau temps. C'est vrai, on en avait parlé, je pense, la dernière fois.
qu'on s'était eu au téléphone pendant l'émission. C'est vrai que les gens sont très négatifs en ce moment, mais Oui, vous aviez dit que ce n'était que passager, donc je l'espère. Et voilà, donc que les énergies pour nos téléspectateurs remontent. exactement que les énergies pour nos téléspectateurs qui sont vraiment très mal dans leur peau en ce moment, donc remontent. Nous leur donnons de l'amour, de l'énergie positive pour qu'ils puissent effectivement donc supporter donc ce cap et franchir ce cap et aller de l'avant. Alors Nino, donc pour finir, je vous donne mon code PIN. Donc mon code PIN c'est le Oui, 191. 191. Et puis, 191, oui. Et vous êtes mes connecté consultations se quand en font en français et général? en anglais. Oui, ça, je savais que vous faisiez des consultations en français et en anglais, mais je vous demande peut-être les heures où vous êtes connecté, les moments où vous connectez. Oh, surtout en journée, Nino. D'accord, Surtout en journée et parfois effectivement donc en soirée, parfois en soirée, mais n'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez vraiment connaître votre avenir, l'avenir de votre de votre devenir sentimental, affectif, et puis l'avenir donc professionnel, parce que ce sont des questions qui se posent régulièrement. d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage et tout ce que vous nous avez expliqué. Ça, c'est intéressant. Si on a envie de vous contacter, donc on compose le 191 et donc on regarde hein, si vous êtes en vert ou en orange, si on peut vous joindre en bas de l'écran. En tout cas, j'étais vraiment Absolument, ravi Nino. d'être Donc, ce fut un avec réel vous, plaisir comme de vous d'habitude. avoir eu en ligne. Et je vous souhaite tout de bon, ainsi que tout de bon donc à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, merci beaucoup et belle consultation à vous et bonne continuation. À Merci, bientôt, Nino. Bonne Laurence. soirée. Au revoir, Nino. Au revoir. Et oui, notre amie Laurence, voilà, c'est vraiment une personne qui sent bien les choses, qui explique bien. Moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale, Laurence. Et donc, en plus, elle parle anglais aussi. Donc, n'hésitez pas donc à joindre Laurence au 191. Elle est connectée pendant la journée et elle est aussi connectée parfois en soirée. Mais alors, le plus simple, si c'est pendant les émissions, comme vous le voyez maintenant, il y a des collègues à moi qui sont connectés en bas de votre écran. Mais si c'est hors des émissions, vous prenez votre ordinateur portable, même, je pense, votre smartphone peut le faire, et vous allez sur parlez-moi-d'avenir.tv, et là, vous avez la liste de tous les voyants qui sont connectés, ou ceux qui ne le sont pas, et ceux qui sont en orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. Et le numéro reste le même, comme pour ce soir arrivé à l'antenne, 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous faites la touche numéro 2, c'est comme par exemple Laurence, vous faites le 191, on vous demande le code PIN et vous rentrez directement en communication avec elle. Et si vous aimez le hasard et laissez faire, voilà, un hasard qui n'en est peut-être pas un, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous allez voir que vous aurez quelqu'un et que le hasard fait bien les choses et vous apprécierez d'avoir cette personne. Voilà. Alors, donc, sur les enfants médiums, assurez-vous du don de médiumnité chez l'enfant avant de vous alarmer. Il est difficile de faire la part de vérité entre les fruits de l'imagination de votre enfant. Mais depuis un certain temps, il émet des petites phrases qui vous donnent des indications sur sa capacité à percevoir des entités invisibles aux simples mortels. Alors voici quelques comportements qui peuvent vous mettre sur la piste de la réflexion. Il évoque la présence d'une personne disparue, comme par exemple ses grands-parents, une tante ou un oncle, bref, un proche décédé. Il l'invoque, mais en disant des choses vraies.
en disant des tenues peut-être avec des couleurs que la personne portait. Si la personne avait des grosses lunettes, je donne des exemples, hein. Eh bien, si votre enfant arrive à déceler ça, là, vous pouvez en conclure que il a certainement un don. Il lui arrive aussi d'évoquer un ou plusieurs amis imaginaires qui semblent réels à ses yeux, si bien que vous vous demandez s'il dit vrai. D'autres situations vous laissent penser qu'il peut observer une scène invisible à vos yeux. Il a alors le regard fixé sur quelque chose qui attire son attention, mais que vous ne pouvez pas voir. Donc tous ces petits signes font de votre enfant un petit médium qui développe tout doucement, hein. Quand on est petit, ça se développe doucement. Alors, il y a aussi des adultes de 50 ans qui ont un grave accident, où ils s'en sortent et ils sont restés dans le coma. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à avoir des flashs. Mais si je prends mon cas, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Grâce à ma mère, voilà, qui m'a toujours écouté, elle n'a jamais rigolé à ce que je pouvais dire. Elle a compris très vite que j'avais un don, que j'avais quelque chose en moi que les autres n'ont pas. Parce que quand j'étais petit et que je voyais toutes ces entités, je pensais que tout le monde les voyait. Donc, ça fait pas peur finalement à l'enfant, à votre enfant, parce qu'il voit des formes où il voit clairement des entités, mais il pense que tout le monde voit ça. Donc, pour lui, ça ne lui fait pas peur du tout. Voilà. Dans d'autres cas, je continue, donc il rapporte des mots ou des phrases caractéristiques d'une personne disparue qu'en temps normal, il n'est pas censé connaître. Et si vous l'interrogez, il dira que c'est la personne en question qui lui a appris ces mots ou ces phrases. Donc, n'hésitez pas aussi à interroger votre enfant sans être lui crier sur lui. Il faut vraiment prendre des gants quelque part pour pouvoir cibler si votre enfant est médium. Il vous dit voir des ombres, plutôt des âmes défuntes, ou des lumières, lueurs très scintillantes et lumineuses, plutôt des êtres de lumière. Enfin, certains enfants se rappellent d'une bribe de leur vie antérieure qui remonte dans leur mémoire sous forme de flash ou de vision et parfois même sous forme de cauchemar. Donc, il y a différentes façons, comme je vous ai dit, de, de reconnaître si votre enfant est médium. Et moi, voilà, je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, avoir plus d'informations, que je regarde avec les cartes, par exemple. Eh bien, vous m'appelez au 0990, 09, je vais y arriver, 0901 901 993 hors des heures d'émission, par exemple. Mon code PIN est le 103. Et donc, vous arrivez avec moi et si vous avez une question sur la médiumnité de votre enfant, si votre enfant a un comportement que vous ne comprenez pas toujours, on peut regarder ensemble et on peut essayer de déceler quelque chose et de voir si votre enfant est médium, mais si il a en lui cette faculté de voir les défunts. Voilà. Alors, donc moi j'ai toujours mes cartes, les messages de l'au-delà. Voilà, les messages des défunts que j'aime beaucoup. Et comme c'est un peu notre thème aujourd'hui, puisqu'on parlera un peu plus de l'au-delà, et là on a parlé de votre enfant médium, donc ça aussi, ça fait partie des choses spirituelles de l'au-delà. Et donc je vais tirer une carte. Alors, on va regarder. Alors, je tire la carte douce énergie. Voilà. Alors, sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir.
Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. J'ai l'impression quelque part, cette carte, elle confirme ce qu'on vient de dire avec les enfants médiums. C'est que, voilà, ils ressentent de l'énergie, ils ressentent des choses, et vous devez être attentive à cela parce que, à un moment ou à un autre, vous allez vous rendre compte que ces diverses énergies, eh bien, sont sur votre enfant et c'est pas négatif. Donc, je vous invite également à m'appeler donc sur le code 103. En général, je suis connecté en journée, même parfois même très souvent en soirée. Donc, vous savez m'atteindre assez facilement. Donc, donc voilà, si vous avez une question sur l'au-delà, sur votre enfant, si vous voulez regarder les énergies de votre enfant, si vous voulez que je ressente s'il est médium, s'il saura faire quelque chose, on va dire, dans le spirituel, vous n'hésitez pas, donc 0901 901 993, touche numéro 2, code 103. Mais là, pour l'immédiat, la ligne est libre et n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. En appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement ici au studio. Je vais rappeler les différents concours que nous mettons à votre disposition pour le prix un franc symbolique que vous envoyez. Donc, c'est un SMS, vous envoyez au 700 le code TVM3 et vous serez très certainement un jour ou l'autre tiré au sort et c'est stocké dans notre ordinateur et là, vous avez la possibilité donc qu'on vous appelle et donc d'avoir une consultation de 2 voire 3 questions avec moi ou le voyant qui est en direct ce soir-là. Et donc, c'est nous qui vous appelons, donc vous n'avez pas la communication à payer. Il y a également les bonnes vieilles cartes postales que j'adore, les lettres, le courrier, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez envoyer votre nom, prénom et oui, date de naissance éventuellement, mais surtout votre numéro de téléphone portable de préférence, comme ça on sait vous joindre à tout moment. Et vous envoyez le tout à TVM3 concours, case postale 285 1024 Éculan. Et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. Oui, donc j'ai votre prénom. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors, ça sera au niveau du travail. Je voudrais savoir s'il y a d'évolution, qu'est-ce qui m'attend. Alors, au niveau du travail, vous avez envie d'une évolution? Oui, je dirais oui. J'ai quand même besoin de changement. Oui, parce que je vois que là, voilà, Il y a un peu de stagnation. c'est pas clair dans votre travail. Il y a beaucoup de choses qui vous déplaisent. Oui, dernièrement, oui. Oui. Et vous en avez parlé à la direction ou vous souhaitez complètement changer de travail? Je souhaiterais rester où je suis, pas dans le même, au même endroit. Simplement, peut-être un autre service avec d'autres tâches. Moi, je pense que vous pouvez en parler à votre direction, aux ressources humaines, et que quelque part, ce sera judicieux parce que vous aurez des aspects positifs, parce que vous aurez suite à ça, vous aurez des retours très positifs, et donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous devriez vous inquiéter. C'est sûr que D'accord. maintenant, c'est une période un peu négative, mais là, d'ici, je dirais 1 mois maximum, pour moi, si vous prenez un rendez-vous avec la direction, vous allez voir que d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, vous aurez la possibilité, eh bien, voilà, de changer, mais de changer pour quelque chose qui vous plaît. Et ça me permettra également de voyager.
Alors, on va regarder. Votre travail vous fait voyager, Pas forcément. Ça m'est arrivé 2, 3 fois, mais depuis ces mais avec le 12 nouveau dernières années. poste, vous pourriez être plus à même de voyager. Si je change, oui. On va Enfin, ça dépend du regarder. travail, mais finalement. Alors, bon, il y a des choix à faire, parce que bon, voyager, c'est bien, mais bon, quand on a une famille, parfois, c'est pas toujours. Et là, je vois que vous vous Facile. remettez en équilibre, donc quelque part, c'est bien pour vous, justement, de faire cette démarche, de vouloir changer D'accord. de travail ou de vouloir évoluer, parce que je vois effectivement des voyages. Pas tout le temps non Mhm. plus, mais il y a Non, c'est pas tout le temps, des hein. voyages, C'est voilà, 3 fois par année. où vous devez aller. Et donc, je vois, voilà, de toute façon, je peux montrer la carte à la caméra. La carte des voyages est sortie assez rapidement dans le jeu. Il y a les richesses, il y a la réflexion. Donc, vous allez vous remettre quand vous allez postuler. Vous allez quand même beaucoup réfléchir à comment va se passer cette nouvelle vie. Et moi, j'ai des ressentis quand même très positifs. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui, il y a beaucoup d'aspects positifs. Et je vous dis, c'est un choix à faire. Et le Mhm. choix, le bon choix, vous allez le faire. C'est parfait. Est-ce qu'ils viendront vers moi ou ça sera plutôt moi qui devrais faire le pas, aller... Enfin, C'est ils vous qui savent. allez aller vers eux pour dire Oui, vos attentes, ce que vous voulez pour l'avenir. Et ça ne mettra pas longtemps pour qu'ils vous rappellent parce qu'ils discuteront entre eux. Et comme vous êtes un bon élément pour la société, vous n'aurez pas un refus. Moi, je vois d'accord. que ça va évoluer. Ça, c'est parfait. Parce qu'ils savent, ils ont déjà été mis au courant. Mais voilà, pour le moment, il y a encore tout qui est bloqué. Mais ils savent que je Mais suis intéressée à un ça a été changement. l'été. Et quand c'est l'été, il y a beaucoup de choses qui tournent au ralenti aussi. Il y a beaucoup de gens en vacances. Effectivement. Donc, c'est plus vers la rentrée, vers octobre, vers ces mois-là que les choses vont vraiment bouger pour vous. Ah bah c'est parfait. Bah, super, c'est une très bonne nouvelle. Donc, Euh, voilà. Je vois que vous avez il y a d'autres prénoms, donc je suppose qu'il y a d'autres questions. voilà, donc j'ai mon fils Oui. que j'aimerais, enfin, il a une idée en tête de partir étudier aux États-Unis. Et, Mhm. euh, et bien sûr, en tant que mère, ça me déchire le cœur qu'il parte. Moi, je trouve que l'expérience est excellente, mais il souhaite partir l'année prochaine. Est-ce que ça se fera? Et si oui, est-ce que ça se passera bien? C'est votre fils qui est né en 2007. C'est ça. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà, je vous demandais, est-ce que c'est votre fils qui est né en Oui, 2007? tout à fait. Alors, il est fort jeune quand même, hein, Oui, oui, oui. et il peut déjà partir faire... c'est en famille d'accueil en fait. Oui, c'est ce qu'il veut. Mais lui, il veut faire sa vie là-bas ou Complètement. Il veut c'est plus y revenir. vraiment un Erasmus ou voilà que il change Il veut faire de, voilà, il veut il faire va ses dans deux une dernières famille années d'école d'accueil quoi. là-bas, aux États-Unis, et ensuite faire la continuité de l'université, etc., puis rester là-bas. Moi, je le vois partir, hein, mais je le vois pas rester là-bas. Il fait un Ah, stage, un échange linguistique certainement. Ça peut arriver. On est sur l'année 2023 bien avancée, hein. Mais oui. je vois que ça peut arriver. Par contre, je vois qu'il revient. Après, il doit continuer des études ici. Donc, je ne peux pas Mhm. jurer qu'il reste ici vraiment. Mais voilà, avec ce que moi je ressens,
je vois qu'il fait ses études après avoir fait son stage en Amérique et que c'est à l'issue de ses études qu'il pourra décider si il peut aller en Amérique. Parce que en Amérique, avec la green card, ces choses-là, c'est pas évident de pouvoir vivre vraiment aux États-Unis. Donc, Oh, mais il est peut-être, américain. Il est vous- américain, donc il n'y a pas de souci au niveau de la paperasse. Mais j'ai simplement, il pas voulait compris partir ce que vous l'année m'avez prochaine, dit. donc en juillet, septembre l'année prochaine, pour une année ou deux. Et puis, si ça marche, donc rester là-bas pour partir, enfin, pour faire l'université, etc. Mais il a déjà la nationalité américaine. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc, vos enfants sont américains. Oui, Ah, d'accord. C'est ça que je n'avais pas compris parce que je le vois partir pour faire ce stage, mais après, il doit quand même continuer des études ici. Donc, on ne sait pas encore dire s'il part définitivement. d'accord. Et puis, il peut rencontrer quelqu'un voilà, en Suisse et que finalement, il veuille rester en Suisse. Donc, ça, D'accord. c'est, je veux dire, c'est dans un avenir plus lointain, mais c'est un cas de figure qui peut arriver. Même s'il a l'idée de Mhm. partir là-bas, il rencontre quelqu'un ici et il n'a pas envie de partir. Donc, D'accord. voilà. Son stage, il le fera, mais après, il aura d'autres études à faire avant de vraiment pouvoir dire de s'installer. Bien. Ok, bah, Voilà. c'est très bien. Et j'ai donc un autre Un autre prénom garçon? qui est né en 2008. Non, 2008. 2008. Oui. Et dites-moi, Et que puis désirez-vous alors savoir? lui, donc, c'est un garçon donc, qui est très sportif. Et je voudrais savoir si ça va bien se passer. Si ça va bien se passer Passer, dans oui. son Parce qu'il vient développement d'intégrer personnel au niveau du un nouveau sport. programme, niveau donc, sport élite. Et je voudrais savoir si ça va bien se passer, s'il va bien réussir. Alors, on va regarder. Alors, oui, pour le moment, il fait son sport. Alors, je vais pas mentir, je ne vois pas son nom écrit en grand. Je vois pas un athlète de haut niveau connu, mais de lui-même, il peut s'orienter vers le métier de coach sportif ou voilà, de professeur d'éducation physique. Il aura plusieurs cordes à son arc par rapport au travail, mais c'est vrai que je le vois bien, on me parle de coach physique, donc voilà, que des personnes fassent appel à lui pour des régimes ou pour perdre du poids, pour justement prendre du muscle, de la masse Mhm. musculaire et toutes ces choses-là. Moi, je vois que il y a des aspects positifs pour ça. Ça, en Parfait. tout cas, Ok. c'est la première chose qu'il va faire. Après, rien n'empêche, hein, je ne vois, j'ai pas la prétention de dire dans 10 ans, je sais ce qui se passe exactement. Donc, je dirais dans 10 ans, il y a des choses qui peuvent changer. Mais pour l'immédiat, c'est plus ses études et alors comme un coach qui aiderait des personnes D'autres. à évoluer. Donc là, je vois des aspects positifs. Ah bah, super. Ça, c'est très bien. Je suis Oui, contente. pour moi, il sera satisfait. Et au début, Parce que même lui s'il ne aussi, fait il pas aimerait vraiment ce bien, qu'il enfin, veut, dans un ça c'est avenir, le il aimerait début, aussi mais partir aux après, ça États-Unis ira mieux. et puis poursuivre son rêve avec le basket. Oui, mais pour moi, il va suivre son rêve tout en faisant ce qu'il a à faire, voilà. Il aura ses études, mais je vous dis, je le vois comme coach. Je vois que des gens feraient Ouais. appel à lui et qu'il a la possibilité, avec ses dons, on va dire, en éducation physique, de pouvoir donner des pistes aux gens pour qu'ils aillent mieux. Super. Ok. Ah bah, c'est très bien. Ça, c'est Voilà. tout. Et encore un prénom.
Donc, c'est votre mari qui est né en Voilà. 64. Et c'était Et juste que pour avoir désirez-vous si, savoir sur votre mari? à niveau professionnel, ça va se passer. Il vient d'avoir une promotion. Et je voudrais savoir si ça va bien se passer dans ce nouveau service. Mhm. On va regarder. C'est plutôt une question oui, générale, type général. Alors, l'homme de cœur, il sort. Mais je vois quand même qu'il est content de cette promotion. Oui, oui, oui. Moi, je vois qu'il a signé un contrat, donc ça, c'est très bien. Et moi, je vois qu'il s'épanouit de plus en plus. Le début est toujours peut-être un peu plus difficile, mais je vois que toutes les mauvaises choses, pour moi, ont une fin, et je vois que lui arrive à la fin, effectivement, de tout ça. Donc, pour moi, c'est positif. Donc, une très bonne année aussi. Parfait. Oui, Ok, pour moi, très vous bien. n'avez pas à vous inquiéter. Je vois qu'il se remet en équilibre, que voilà, il pose des questions s'il faut. C'est quelqu'un, votre mari, qui va s'adapter très vite, et ça va aller de mieux en mieux pour lui et pour la famille. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Est-ce qu'il aura aussi une autre possibilité d'évoluer? Oui, comme je vous ai dit, hein, pour moi, vous allez avoir une réponse positive. Et il va y avoir une évolution pour vous. Il y a plus Et, d'argent et voilà, plus et de même pour lui. voyages Mais même aussi. pour lui, je dirais aussi. Une Pardon? évolution pour lui également. Oui, pour lui, il y a plus d'argent. Oui, ça, il n'y a pas de Ok. souci. Il a évolué dans son travail. Il faut le temps qui se pose vraiment. Mais moi, je vois des aspects positifs. Donc, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter. Ben, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, voilà, avec grand plaisir. Et Bonne puis, soirée. je Merci. vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, belle soirée. Alors, chers amis, vous venez de prendre l'antenne, où ça fait peut-être une bonne heure et demie que vous êtes avec nous. Eh bien, voilà, si vous avez envie de poser une question, c'est au 0901 901 993, touche numéro 1. Il va y avoir une petite page de publicité et on se retrouve juste après. Je compte sur vous. À tout de suite. De retour sur le plateau de TVM3, vous êtes en compagnie de Nino pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis très ravi, très heureux d'être avec vous comme chaque fois. Il nous reste une demi-heure, donc n'hésitez pas. 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous avez envie de consulter un de mes collègues, il se trouve en bas de votre écran. Et là, les avez, ceux qui sont en vert, vous pouvez les consulter directement. Ceux qui sont en orange, eh bien là, vous devez attendre qu'ils soient disponibles. Et si vous voulez aller sur notre site, si c'est hors des heures d'émission que vous souhaitez me joindre ou joindre un de mes collègues, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, on va parler des rêves qui se, voilà, qui se divisent dans le document que j'ai trouvé, se divise en 4 catégories. Des rêves surprenants, la réalisation d'un désir, une ouverture sur l'inconscient, le rêve révélateur. Nous rêvons parfois d'un style de vie que nous n'avions jamais consciemment envisagé. Les rêves influencent-ils notre façon de considérer les événements ou sont-ils simplement les porte-paroles de notre inconscient? Donc, des rêves surprenants. Vous rêvez d'un voyage dans un pays merveilleux,
où vous succombez au charme de l'inattendu alors que vous adorez les vacances dans le train-train de votre maison familiale. Bien que vous entreteniez de bonnes relations avec vos proches et que vous sentiez respecté euh, par vos collègues de travail, vous êtes bouleversé par les images qui hantent vos nuits. Vous combattez ceux qui avec tout semblaient harmonieux, ou bien vous vous avisez de leur trahison. À l'extrême, vous rêvez d'une relation amoureuse avec celui ou celle qui, dans la vie, vous déplaît, en vous faisant prendre conscience d'un ressenti que vous préfériez ignorer. Cette métamorphose nocturne de la réalité dévoile vos angoisses ou vos contradictions. Dans les rêves s'expriment travestis des émotions refoulées dans l'inconscient. Voilà, donc ça, ce sont les rêves les plus surprenants. C'est vrai, si vous rêvez que vous êtes en couple avec votre ennemi, c'est un rêve un peu particulier. Alors, il y a aussi dans les rêves des réalisations de désirs. On a envie de quelque chose et ça vient en rêve. Le rêve n'est pas un exercice de voyance sur les événements ou les personnes. Il se contente d'exprimer les sentiments que le rêveur se cache à lui-même. Dans le rêve et son interprétation, Freud précise que le songe n'est pas une prémonition de l'avenir, mais doit toujours se comprendre comme la réalisation d'un désir. La difficulté est parfois d'identifier le désir dont il s'agit. Pour reprendre l'exemple des vacances, le désir conscient, c'est de se reposer dans un lieu familier où rien d'extraordinaire ne puisse survenir. Or, par le rêve, vous vous avouez que votre inspiration profonde est autre. Le voyage que suggère votre inconscient témoigne de votre goût pour l'aventure, en démontrant que votre vision routinière de la vie masque une volonté différente. Votre rêve vous rappelle la complexité de vos désirs. Alors, n'hésitez surtout pas à m'interrompre au 0901 901 993 et je continuerai à parler des rêves juste après. Mais n'hésitez pas, voilà, je vous donne quelques ressentis, quelques pistes sur les rêves, mais je vous le rappelle, c'est pas impoli du tout de m'interrompre. J'attends tous vos appels pour répondre à vos questions. Donc, une ouverture sur l'inconscient. Le rêve marque ainsi le fossé qui existe entre la pensée consciente et le refoulement dans l'inconscient. Ce que vous jugez bon pour vous selon un ensemble de lois morales qui régissent votre vie s'exprime par la pensée consciente. Ce qui, croyez-vous, vous met en danger en bouleversant votre façon de vivre ou vos relations sociales est repoussé dans l'inconscient. Les seules possibilités d'expression de l'inconscient sont le rêve, les actes manqués ou encore les symptômes romantiques. Si des relations qui semblaient satisfaisantes dans la réalité apparaissent, hostiles dans le rêve, c'est que les sentiments inconscients du rêveur envers les personnes concernées sont plus ambigus qu'il ne le croyait ou qu'il a noté, sans s'y attarder. Une attitude équivoque de leur part, comme dans l'exemple précédent, l'inconscient se manifeste à l'individu de manière cryptée à lui interpréter le message. Et enfin, on va avoir le rêve révélateur. Il n'est pas aussi simple qu'on le croit de déchiffrer ces rêves. Chaque élément du rêve doit être dissocié du reste pour prendre un sens autonome. Alors, je donne un exemple sur ça. Vous êtes nombreux à m'appeler aussi pour me demander les rêves, puisque j'ai tellement lu de choses sur les rêves que voilà, j'ai attrapé le don quelque part d'interpréter. Mais voilà, vous allez me dire, je vois une voiture dans mon rêve. Il faut me dire si la voiture, elle est bleue, si elle est noire, si elle est rouge, si elle est verte. Vous devez essayer de retenir. J'ai même parlé d'un petit cahier à l'époque où on avait parlé des rêves. Vous prenez un petit cahier que vous laissez sur votre table de nuit avec un stylo
Et dès que vous ouvrez les yeux pendant la nuit, suite à un cauchemar, ou vous vous réveillez pour aller aux toilettes, ou voilà, tout simplement se réveiller, vous avez encore en tête les choses dont vous avez rêvé, eh bien, vous prenez votre stylo, vous notez trois, quatre mots qui vous feront vous rappeler de votre rêve. Et à ce moment-là, donc, vous m'appelez sur le code 103. Et là, on peut décrypter, si je puis dire, le rêve et voir ce qu'il y a après. Donc, je disais qu'en psychanalyse, les rêves sont des outils précieux parce que leur tonalité donne de la réalité à un nouveau point de vue. Ils permettent de comprendre certaines incohérences de la vie réelle et d'y remédier. Pour autant, cela ne signifie pas qu'au réveil, on doit précipitamment modifier ses rapports avec autrui ou changer totalement de mode de vie. D'un signal d'alerte, on ne doit pas faire un guide. Le rêve, en proposant une autre vision du réel, celle refoulée dans l'inconscient, permet seulement d'exercer sa vigilance et sa réflexion. Alors, c'est vrai, c'est un peu technique tout ça, mais comme je vous l'ai dit, si vous rêvez d'une dame que vous connaissez, là, ça va. Mais si c'est une dame que vous ne connaissez pas, observez sa robe, la couleur de sa robe, observez dans quelles circonstances vous la voyez. Est-ce qu'elle a ses cheveux qui sont gris? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est vieille? Toutes ces petites choses, vous les notez dans votre cahier. Et quand vous m'appelez, vous pouvez me les dire. Et là, je pourrais vous en dire plus sur le rêve en question et sur ce qui va se passer par la suite. Il y a aussi les rêves prémonitoires, parce qu'il y a les rêves de plaisir, où on veut vraiment quelque chose et on rêve de cela. Mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus de décrypter quelque part votre rêve. On y reviendra parce que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Alors, comment Je allez-vous? crois que vous avez mes coordonnées, je pense. Hein. Oui, oui, oui. C'est tout ce qu'il faut. Je vous écoute pour Je votre voulais voir question. déjà mes énergies, Nino. Alors, vos énergies. Il y a des douleurs? Oui, oui. D'arthrose. Oui, on parle de douleurs. On me dit qu'après des moments de pénitence, parce que c'est des moments difficiles, pour moi, on va pouvoir faire quelque chose. Le docteur va, en tout cas, le docteur que vous consultez, il va pouvoir faire quelque chose. Il a... Il y a un souci avec la sonnerie. Oui, j'ai entendu. Voilà, bon, je ne sais pas. En tout cas, je vous disais, le docteur, il va tout remettre en ordre. Il vous a proposé d'autres examens, il vous a proposé de vous faire quelque chose de spécial pour Non, vos je dois aller au douleurs. mois de décembre faire mon contrôle, vous savez, la prise de sang et tout. Oui, mais déjà avant cela, pour moi, les douleurs vont être moins fortes, hein. Ah, ben Donc, c'est bien. il ne faut pas vous focaliser. Moi, je Mais oui, des vois, fois, ça m'énerve, vous voyez. oui, je vois pour moi, ça va aller mieux. Mais c'est vrai Ah, qu'il ben faudra c'est faire bien. les examens, mais il n'y aura pas de choses négatives. Donc, moi, vous pouvez rester positif sur tout ça. Mais il n'y aura pas d'opération, non. Je ne vois pas d'opération. Maintenant, encore une fois, dans 5 ans, je ne peux rien jurer. Mais oui, dans oui, les non. 5 ans, moi, je ne vois pas une opération. Oui, oui, pour l'instant, oui, oui. Voilà. Mais bon, il me fera faire des massages ou du Reiki, je pense. Hein. Oui, de la physio, du Reiki. Il y a plein de choses à faire quelque part avant de faire une opération. Il y a beaucoup de solutions possibles avant l'opération
qui peuvent soulager et qui peuvent vous redonner des énergies positives. Et après, bon, ben voilà, si ça ne va vraiment plus, alors là, on passe à l'opération. Mais il y a Oui, d'autres oui. choses que vous allez faire avant. Mhm. Et puis j'ai un problème avec un œil que j'avais eu, une conjonctivite. Est-ce que vous voyez qu'il Voyez. guérit gentiment maintenant? Alors, vous mettez des gouttes? Oui, je mets des gouttes tous les jours parce que j'ai les yeux très secs. Hein. Bon, Et puis pour j'ai moi, été ça chez le va aller. médecin il y a On me une dit semaine. Il m'a dit qu'il qu'avec faut les arrêter. gouttes, oui, avec les gouttes, pour moi, ça va aller. Ben, c'est ça, ça régénère un peu l'œil, hein, Oui, 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 oui. donc pour Ben, ça moi, guérit. je dirais d'ici 1 mois et demi, 2 mois, grand maximum, pour moi, vous êtes débarrassé de ces soucis aux yeux. Tout Mhm. va, tout va pouvoir aller pour le mieux. Ah ben c'est bien, parce que j'ai dû aller 2 fois. Parce que j'avais la conjonctivite, puis après j'ai attrapé comme un bouton qu'il a dû me percer. Ah bon? Dans l'œil Et même? sur la paupière. Sur la paupière. Mais oui, ça arrive, mais moi je vois que vous êtes vers un Bonjour. chemin où il y a du positif dans Ah ben c'est plusieurs bien. domaines, hein. Donc que ce soit les petites douleurs que vous pouvez avoir, le Mhm. problème à vos yeux, vous êtes suivi par les bons éléments, les bons Oui, docteurs. oui. Donc il n'y a pas à vous tracasser. Pour moi, ça va aller de mieux en mieux. Oui, oui, mais on s'en fait quand même, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais comme vous Oui, oui. m'appelez, vous avez peut-être envie que je vous rassure. Et bon, Eh moi, ben je ne oui. suis pas pour rassurer. Si maintenant je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de mal, je vous dirais d'emblée d'aller directement chez le docteur. Mais Oui, là, oui, je mais ça vois joue. que les petits soucis se remettent et que Oui, oui. les choses sont positives. Ah ben je vous dis merci. Et puis Avec maintenant, je voulais plaisir. voir sentimental avec la Alors, personne là. je, je vois, on m'a donné plusieurs prénoms. Celui de Donc avec 1975, ça oui, c'est celui-là. c'est... Et celui de 1945, c'est votre mari? Non, c'est le papa à celui de 75. Et vous n'êtes plus marié, vous? Vous êtes Oh non, seul? non, ça fait 6 ans. 6 ans que vous êtes seul. 6 ans, oui, que je suis seule. Mais vous vous intéressez plus à celui de 1975. Oui, parce qu'on a une bonne amitié. Alors je vais voir si ça allait plus loin. Vous m'aviez dit que ça voulait aller plus loin pour septembre, par là autour. Je Donc vais je voulais voir, regarder. je voulais voir ce qu'il en était. Je vois effectivement des rapprochements. Donc je vois que ça va être tout à fait possible de se rapprocher de cette personne. Alors Mhm. oui, il y a une différence d'âge, mais bon, c'est pas Oui, grave. oui, Ça, c'est quand on s'aime et qu'on a de la complicité, c'est pas grave. L'âge, en tout cas pour moi, ne compte pas. Moi, je mhm, vois on le beaucoup dit. d'aspects positifs pour vous deux. Je vois les énergies qui remontent et donc au mois de septembre, voire début octobre maximum, pour moi, vous allez vraiment essayer quelque chose. Donc Mhm. de vous dire que voilà, il y a des sentiments et de voir si on peut rester comme on est et de Mhm. continuer sur cette voie-là pour voir si ça peut jouer pour vous deux. Oui, oui. Alors c'est bon Par donc contre, entre les deux. oui, moi je vois qu'avec lui c'est bon. Par contre, Il avec est. celui de 1945, c'est pas la même chose. Ah non, non, c'est son père, hein. Je voulais voir Oui, ses mais lui, énergies parce qu'alors. voilà, je ne sens pas que. Il peut y avoir un peu d'amitié, mais je ne sens pas que vous allez vous mettre ensemble.
Ah non, non, Maintenant, non, je ce que compte je pas. vois Il avec est le marié, fils, lui, hein. c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées. Oui, oui, parce que son père, il est à cheval sur son fils, c'est pour ça qu'on doit se voir en cachette. Oui, mais bon, c'est pas plus mal, c'est le début comme ça. Oui, Mais oui. vous allez voir que le temps va passer et après vous allez passer au-dessus de son père et après même s'il le prend mal, peu importe, Oui, c'est oui. c'est vous qui devez vous sentir bien. Oui, oui. Et je vois que il y a un bien-être qui arrive. Donc, même les bobos de santé, je dirais que ça s'estompe parce que l'amour, ben, c'est une chose vraiment incroyable qui Oui, qui fait fait bouger beaucoup les de choses. Oui, montagnes. oui. Donc, pour moi, voilà, si l'amour passe bien entre vous deux, il y a beaucoup de choses qui vont changer chez vous en positif. Parce qu'il a quand même des Ça, je sentiments suis. pour moi. Oui, il est très attiré par vous. Mhm. C'est pas peur de son père, c'est qu'il n'a pas envie de se disputer avec son père. Mais Eh bien oui, arrivera un c'est ça. moment où votre relation prendra tellement d'ampleur que il faudra révéler, parce que c'est mieux de révéler que de vous faire prendre. Oui, Donc, oui, oui. vous allez révéler. Et bon, s'il le prend mal au début, il le prend mal. Mais Mhm. après, pour moi, tout se passera bien. Ah ben c'est bien. Mais vous voyez Donc, les énergies de son père, parce qu'il mange plus, mais il fume 2 paquets de cigarettes par jour. mais ça, c'est un gros problème, le tabac, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne font que fumer et ils ne mangent presque rien. Oh, Et ça, il c'est est mauvais. méchant. Mais écoutez, moi, je vois que son père, il n'y Il a n'a pas pas de d'énergie, mort hein. annoncée, bien sûr. Mais je vois que à un moment donné, parce qu'il ne va pas souvent chez le docteur, je Non, vois qu'à il un veut pas moment y donné, il aller. fait un malaise. Et Mhm. là, il est conduit aux urgences, il est conduit vraiment à l'hôpital et il n'a pas le choix. Ah Donc, il oui, va faire un c'est ce que malaise, je... il va Hein. être conduit à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, évidemment, ben, s'il est Il sera suivi. intubé ou voilà, il ne pourra pas aller Mhm. fumer comme il veut. Et Oui, oui. je pense qu'on va lui proposer de se sevrer. Maintenant, je ne dis Mhm. pas que ça va être garanti qu'il accepte, ou alors il va accepter un petit peu et ben, la suite, voilà. S'il Oui, continue oui, à ça... fumer comme ça sans manger, bon, on sait qu'il y aura une suite négative, ça peut être un cancer, ça peut être des choses comme ça. Oui, Mais oui. voilà, il aura quand même sa chance de faire un malaise, donc une première alerte, quelque Mhm. part son Mhm. corps lui dit je ne peux pas continuer comme ça. Donc son corps le met en garde et il ira comme ça à l'hôpital. Il Oui, restera oui. peut-être une semaine, hein, pas Mhm. beaucoup, mais on va lui dire là-bas de moins fumer, de manger, s'il mange le peu qu'il mange, de manger moins gras, voilà. On lui fera Oui, un oui, petit oui. programme qu'il devra respecter. Après, s'il ne le respecte pas, évidemment, ça, vous ne pouvez rien faire. Mais Oui, oui. moi, je vois que tout doucement, il se remet en équilibre. Donc, Parce que je sais... mais ne soyez pas étonnés si un jour on vous téléphone en disant qu'il a fait un malaise. Mais Oui, oui, comme parce que je moi vous j'y ai dis, pensé, hein. Il a baissé en tout cas de 10 kilos, hein. oui, c'est parce que voilà, il prend le tabac pour solution pour se sentir bien, mais Parce qu'il dit c'est qu'il pas a du tout mal comme ça quand que il ça se mange. passe. Alors vous êtes d'accord, il a un problème quand même, soit l'estomac ou comme ça, hein. Il peut avoir des problèmes à l'estomac, à la vessie, tout Oui, ça. ben la vessie, il est Le... suivi, hein. Mais oui, mais Il est... tout ça, c'est dû à la cigarette. Surtout les hommes à un certain âge peuvent attraper des choses Mhm. qui sont plus fragiles. Et si on fume sans arrêt, ça n'aide pas. Donc, Oui, oui. il faudrait le faire arrêter de fumer définitivement. Mais ça, c'est un peu Alors son compliqué. fils, Donc, il a dit, arrête un peu de fumer. Alors il a mais dit, oui, qu'est-ce que ça peut il faire? n'écoute pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Mais je pense, comme je vous dis, que son corps va lui donner une alerte et qu'il Mhm, va se mhm. retrouver aux urgences, à l'hôpital pendant une Oui, oui. semaine. Là, il ne pourra pas fumer comme il veut. Et on va le voir tout de suite que dans sa prise de sang ou quand Oui, on oui. l'ausculte, on va tout de suite voir que c'est quelqu'un qui fume beaucoup et qui ne Oui, mange oui. pas sainement. Donc, Oui, c'est ça. je pense qu'il y aura un rééquilibrage alimentaire. Bon, après, s'il ne veut pas le suivre, ça reste son problème. Mais je Oui, oui. pense quand même au début qu'il va voir que son corps a fait une alerte. Ça va lui faire un peu peur. Donc, Oui, oui. ça pourrait jouer pour qu'il fume beaucoup moins. Oui, oui. Eh ben, Parce qu'on c'est va lui bien dire parce à que l'hôpital que s'il continue à fumer comme ça, à tort et à travers, ça il ne fera une pourra plus jamais rechute, hein. fonctionner. Donc, Il fera une rechute. pardon? S'il n'arrête pas de fumer, il fera une rechute. Ah, certainement. Et Parce qu'il a dit qu'il voilà. Et voulait alors, pas arrêter. deuxième. Oui, mais bon, si son corps lui donne des alertes qui se retrouvent à l'hôpital, ça va lui faire un peu peur quand même. Et puis les docteurs, Oui, oui. parfois, ils sont secs, hein, ils ne disent pas les Oui, oui. choses en prenant des gants. Ils disent, écoutez, vous continuez à fumer, vous aurez un cancer. Voilà, il y a des docteurs qui sont très cash et je pense Mhm. que c'est ce qu'il faut avec lui. Il faut Oui, il faut qu'il soit quelque sévère. chose de cash. Il a été à l'hôpital pour l'apostate. Ils ont Oui. fait comme une petite opération. Ils y ont enlevé le drain, vous savez. Puis il devait encore rester 1 à 2 jours. Vous savez qu'il est parti de lui-même. Oui, mais ça, c'est des choses dangereuses parce que Eh ben oui, signer une décharge pour sortir de l'hôpital, or qu'il est en plein traitement, bien sûr, on ne peut pas le retenir contre sa oui, 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 oui. volonté, mais c'est quelque chose de catastrophique. Et pour moi, ici, en tous les cas, il va faire une alerte. Alors, cette Oui, oui. alerte, elle va paraître brusque et c'est comme ça que pour moi, il pourrait changer un peu ses Oh, mais habitudes. vous savez, il est dur à changer. Oh là là. Ah Je sais oui, mais pas si. bon, il est né en 45 aussi, hein, donc je veux dire, il a son âge et à son âge, on n'a plus envie de changer ses habitudes. Non, non, Mais puis rien. voilà, Oui, oui. Mais bon, en ayant une alerte ou des alertes à l'hôpital, ça le fera oui, oui. changer d'avis quand même. Oui, Moi, oui. je vois en tous les cas, il ne va pas nous quitter demain. Donc, c'est qu'il va devoir diminuer ses cigarettes et voilà, parce que c'est très nocif pour lui. Mais il Et devait je arrêter là quand pense il qu'à est allé l'hôpital, au mois. il y a quelqu'un qui saura lui dire les choses comme elles sont. Parce qu'il devait arrêter. Vous savez, quand je vous dis qu'il est allé à l'hôpital, hein. Et on dit Mhm. maintenant, vous arrêtez gentiment et puis vous devez arriver à 3 4 cigarettes. Vous savez ce qu'il a dit quand il est à la maison? Mais ils peuvent Non. bien aller se promener. Moi, je fais ce que je veux. Alors, Malheureusement, c'est une décision qui doit venir de lui. oui, alors il Donc, n'arrivera pas, vous êtes d'accord? oui, mais enfin, moi j'ai vu. Je suis pas fumeur, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais moi j'ai Oui, vu oui. quelqu'un qui fumait 3 paquets par jour. C'était une épave vraiment. Et Oui, un oui. jour, pour sa femme et ses enfants, il a décidé d'aller chez le docteur. Et le docteur lui a mis des patchs de nicotine, je suppose. Il avait des Oui, oui. énormes patchs sur les bras et puis des plus petits. Et bon, c'est vrai qu'il a pris du poids. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais après, quand même on lui proposait, quelqu'un lui disait, tiens, tu veux une cigarette? Il disait non. Avec sa dose de nicotine et ses patchs, il avait essayé de fumer. Il avait Oui, oui. vomi parce que c'était beaucoup trop de nicotine. Et après, ben voilà, je crois que ça a duré 6 mois, ces histoires de patch, mais il a quand même arrêté de fumer 3 paquets par jour, hein. Et Oui, oui, maintenant, oui, si oui. vous lui proposez une cigarette, comme on propose une cigarette quand on fume, il va vous dire Mhm. non. Vraiment, or qu'avant, mais non, il n'aurait jamais dit non.
Mais c'est vrai qu'il a pris un peu de poids, ça c'est Oui, sûrement c'est normal. le manque, hein. C'est le manque Moi, qui j'ai s'est jeté arrêté, peut-être j'ai sur la aussi pris. nourriture. J'ai arrêté de fumer, je fume plus que 2 cigarettes par jour. Eh ben, j'ai pris quand même 4 kilos. Oui, mais bon, 4 Ben, ça cigarettes fait par rien. jour, 2 cigarettes par jour, vous m'avez dit, ça Oui, c'est même pas fumer, j'ai envie de dire, c'est un peu de détente, c'est rien de grave. Mais quand on oui, oui, arrive à un demi-paquet par jour, voire un paquet par jour, voire plus, c'est trop. là il faut Oui. s'inquiéter, oui, il faut s'inquiéter. Si on fume 2 cigarettes, Non, non, c'est moi pas énorme. j'avais lu quelque part, évidemment sous réserve, hein, je suis pas docteur, mais Oui, oui. j'avais lu que fumer 5 cigarettes par jour, c'est pas fumer. Oui, oui, c'est Au-delà, ce qu'il m'a dit le ça médecin. devient dangereux. Oui, il m'a dit le médecin, c'est pas dangereux, c'est pour vous soulager, qu'il m'a dit. Oui, mais voilà. Moi, j'avais lu jusque 5 cigarettes par jour, il n'y a pas de souci. À partir de Oui, la oui. 6e, il faut se poser des questions parce que là, ça devient très mauvais pour le corps. Oui, oui. Mais je vous dis, lui, s'ils disent de mettre des patchs, il veut dire oui, mais il ne le fera pas. Parce qu'on n'ose pas y donner trois. C'est dommage parce que ça fonctionne Ben et oui, ça apporte une dose de nicotine. Donc, il n'a pas besoin de la fumer. Et s'il la fume, il va la vomir parce que c'est trop de nicotine en une fois. oui, oui, Donc, ça oui, oui. peut fonctionner pour lui. Je vous dis, moi, j'ai vu quelqu'un de ma famille, un oncle, c'était une catastrophe. C'était 3 paquets par jour. Il sentait tout le temps la cigarette. C'était vraiment pas agréable. Et là, Oui, oui. à part qu'il a pris un peu de poids, il a complètement arrêté et c'était avec des patchs, tout simplement. Mais bien sûr, suivi par le médecin. Oui, oui, mais là, je vous dis, il va y dire oui, mais il ne va pas le faire. Parce que quand il est rentré de C'est ça qui est l'hôpital, il devait dommage. prendre des tablettes pour la vessie. Il en a pris pendant une semaine, puis maintenant, il n'en prend plus. Vous êtes d'accord, Mais c'est pas j'ai envie de normal vous non dire, plus. Hein. c'est lui qui est se responsable dégrade. de lui-même. Alors, Oui, oui. si vous lui parlez ou si son fils lui parle, il n'écoute quand même pas. Non? Donc, c'est à lui. Bon, avec l'alerte qu'il va avoir pour aller à l'hôpital, ça va déjà lui faire peur et ça va déjà faire que, pour moi, il va commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui Il joue plus, oui, qui ne oui. va pas. Mhm. Donc voilà. En tout cas, j'ai Mais j'en été veux- ravi de vous avoir en ligne et Oui, j'espère que c'est vous me gentil donnerez de des m'avoir bonnes un petit nouvelles. peu dit ce qui se Voilà. passait. Alors, je vous dis merci Avec et puis plaisir. bonne soirée. Et comme je vous disais, donnez-moi des bonnes nouvelles sur le code 103 si vous le souhaitez. Oui, oui, je vous ai déjà appelé derrière. D'accord. Alors, Avec je plaisir. vous rappellerai pour vous donner des nouvelles. D'accord. Merci. Ça me fera plaisir. Au revoir. À bientôt. Belle soirée. Au revoir. Alors voilà, chers amis, on a encore passé 2 heures ensemble, absolument merveilleuses, hein, comme chaque fois. Vous appelez, voilà, on se donne des conseils. On a eu aujourd'hui Tracy qui travaille dans l'ombre. On a eu Laurence qui travaille dans l'ombre. Donc Tracy 888, son code PIN. Laurence, c'est 191. Alors, Tracy parle 4 langues et Laurence parle en anglais et en français. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse. Voilà, il n'y a pas d'excuse pour que vous ne puissiez pas les contacter, même si vous ne parlez pas bien français. Voilà, et si vous me contactez moi, je peux faire une consultation en italien. Donc, je rappelle une dernière fois le numéro 0901 901 993, touche numéro 2. Vous composez le code PIN des collègues qui sont en vert en bas de votre écran et vous pouvez rentrer directement en contact avec eux. Si vous voulez avec moi, par exemple, vous retenez le code 103 et quand vous me voyez connecté soit à la télévision, dans les petits carrés en dessous, des petits rectangles plutôt en dessous de moi,
ou soit vous regardez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous avez tous les collègues et moi, si on est connecté, si on n'est pas connecté, si on est occupé, on est en orange, vous avez toutes les informations. Voilà, je rappelle aussi que pour notre shop, vous pouvez appeler le 021 694 24 00 aux heures d'ouverture en semaine de 9h à 17h. Et voilà, j'ai été ravi donc encore une fois, je le dis, d'avoir été pendant 2 heures avec vous. Et voilà, on va tout doucement se quitter, tout en douceur. Voilà, on va passer une bonne nuit, on va appliquer la pensée positive et appliquer tout ce que je vous ai dit sur les rêves. Et donc, voilà, on touche à la fin de l'émission. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous retrouver d'ici quelques jours pour encore une nouvelle émission. Je vous fais encore donc plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.